his wife. You took his unborn child and his city. Why? Because every time you and I play, I lose. So, I thought I'd try a game on easy mode for once, and it was as easy as beating a puppy to death with a kitten! Get off my plane. Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Do or do not. There is no try. Where we're going, we don't need roads. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Movies don't create psychos! Bonne écoute. Remember Sally when I promised to kill you last? I lied. Bienvenue sur Terre 1, ou si vous préférez, bienvenue sur Terre 22 si vous venez de Terre 9. Aujourd'hui, nous parlons de Injustice, sorti en 2021 et réalisé par Matt Peters, avec Justin Hartley, Anson Mount, Janet Varney, Gillian Jacobs, Zach Callison, Derek Phillips et Laura Bailey. Je suis Mathieu et oui, je souris comme un idiot. Alors, bienvenue dans cet univers de DC Comics. Aujourd'hui, on parle d'un épisode bonus. Dans le fond, on parle d'un film animé qui est sorti vers la fin de l'année passée, qui est basé sur un jeu vidéo ou aussi qui a une série là, de comics qui a été sorti de là. Dans le fond, là, c'est un jeu vidéo là, à la style Mortal Kombat qui est par la même compagnie là, qui fait les jeux de Mortal Kombat. Puis des fois, on a même des entrecroisés là-dedans là, avec Mortal Kombat. Mais en tout cas, ils ont décidé de faire un film là-dessus. Puis c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Juste avant de parler de ça, dans tout l'univers là, de DC qu'on couvre au podcast, la rétrospective en tant que telle est faite sur la base de faire des films en live action. Mais c'est ça, tu sais, il n'y a pas juste des films de live action là, pour embarquer là, dans tout cet univers-là. Fait que j'ai fait plusieurs films bonus, là, dont le film d'aujourd'hui. Mais tu sais, si vous voulez voir tout ce qui a été fait là, dans toute cette rétrospective-là, rendez-vous sur premiervisionnement.com où vous pouvez voir tous les films là, dans l'univers DC qui a été couvert. C'est pas mal tout ce qui existe en fait là, de films en live action. Tout ce qui est animé, c'est sûr que je ne vais pas tout couvrir ça, mais je vais essayer là, dans les prochaines semaines là, de quand même tout le temps en couvrir une bonne coupe là, le temps de se rendre au nouveau film là, de Batman qui va sortir là, dans quelques semaines, là, quelques mois, là, mais en tout cas c'est ça, couvrir là, plusieurs films là, pour essayer d'embarquer là, le plus complet là, dans le nouveau film là, qui va sortir là, dans quelques mois. Et en même temps, c'est ça, sur premiervisionnement.com, vous pouvez trouver là, plusieurs autres rétrospectives que j'ai couvert au courant des années. Tu sais, dans le fond, le podcast n'est pas basé sur le DC Comics. Je trouve bien d'autres affaires là, comme film. Là, c'est un podcast qui est diversifié pas mal là, dans les faits là, de rétrospective. L'année passée, j'ai couvert toute la série de films là, des Matrices. On a couvert aussi là, des films là, dans des genres comme Vendredi 13 et Halloween, puis en tout cas plusieurs autres affaires là, comme les Transformers et même tous les X-Men qui font partie de Marvel, là, mais en tout cas ça, c'est peut-être autre chose à venir là, dans un certain futur. Mais les X-Men ont tout été fait là, au début du podcast. Fait que comme j'ai dit un peu plus tôt, le film d'aujourd'hui est basé sur un jeu vidéo. C'est vraiment comme un one-off. C'est un univers à part. Puis ça va être pas mal ça aujourd'hui là, dans le fond c'est la même équipe là, qui est en arrière là, pas mal là, de tous les films là, de la Warner Brothers, tous les films animés là, des DC là, ou qui vient de Warner Brothers, c'est pas mal tout le temps la même équipe qui travaille en arrière, puis c'est pas mal la même affaire. Des fois on va amener des écrivains d'ailleurs, tout ça là, on va juste un petit peu jouer un peu avec les cartes là, mais généralement là, c'est tout le temps là, la même équipe là, qui est en arrière de tout. Malgré que c'est basé sur un jeu vidéo, c'est ça qui vont avoir pris certaines libertés, tout ça. Je connais plus les jeux par cœur. J'ai joué beaucoup aux jeux, mais l'histoire exactement, qu'est-ce qu'on a fait avec, puis
Je m'en rappelle vraiment pas là, de la globalité de l'histoire. Plutôt la globalité de l'histoire, je la connais, mais c'est juste les petits détails là, que ce qu'on a pris tout ça. Mais tu sais, dans le fond, ce qu'on va faire, ce qu'on va travailler beaucoup là, avec l'idée, là, c'est il y a beaucoup là, d'idées en arrière là, de montrer là, qu'est-ce qu'un dieu qui vire carrément sa tête, comment que ça peut être dangereux dans le fond. Superman étant un genre de dieu là, d'un côté. On va explorer ça aujourd'hui. Dans le fond aussi, on va y aller parce que lui, dans le fond, il va virer sa tête, mais c'est lui, il va avoir sa vision du bon versus la loi aussi. Puis, on va jouer avec ça dans le fond. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Il y a des fois où on va pas se dire, dans le fond, Superman n'a pas nécessairement tort, mais l'autre côté, c'est poussé d'un côté extrême. C'est ça aussi qui va le faire vraiment là, que ça va mal aller là, vers la fin du film, là, tout ça. Mais on va nous faire voir un peu là, dans tous les côtés, un peu là, qu'est-ce qui est vraiment bien, puis tout ça. Puis ça va jouer aussi en côté là, de dictature. Dans le fond, que là, lui va voir imposer là, son côté, sa vision de la chose, puis comment que ça peut être dangereux dans le fond, là, rendu là, pousser à un extrême, surtout là, comment il va apporter ça. Puis, dans le fond, là, tout ça va être comme commencer avec le personnage du Joker. Puis, dans le fond, j'ai couvert un autre film aussi animé, là, The Killing Joke. Puis, le film du Joker, justement, là, avec Joaquin Phoenix, qui, l'idée du Joker, c'est pas mal aussi là, de comment que juste une mauvaise journée là, peut faire virer quelqu'un là, totalement. Puis, ça va être pas mal ça qui va se passer avec le personnage de Superman. Dans le fond, on a un peu là, des idées là, qui se promènent là, dans l'univers de DC. Puis là, aujourd'hui, on va l'appliquer à Superman, comment que dans le fond, tout son monde à lui va s'écrouler, puis comment que dans le fond, il va perdre la tête. Alors, le film ouvre avec Clark et Lois là, qui sont dans leur chambre, dans leur lit, dans leur appartement. Puis finalement, c'est ça, Clark se rend compte que Lois est enceinte, puis là, il commence à capoter, il est tout bien content, tout ça. Puis, dans le fond, on met en place là, le fait que tout est rendu super parfait pour Superman. Dans le fond, il va... il est heureux avec Lois, il va avoir un enfant, puis tout va bien là, de son côté. Il va se rendre compte que Batman est en ville, fait que il va aller trouver Batman, savoir qu'est-ce que tu fais ici dans ma ville. Je suis content de t'avoir tout ça. Puis Batman lui il sent ça tout de suite. Je veux dire, t'es comme trop content aujourd'hui. Il y a quelque chose qui marche pas. Puis dans le fond, t'es enceinte. Lois est enceinte. Puis on place un peu là, déjà la dynamique entre les deux. Je veux dire, dans le fond, on sait qu'ils sont alliés là-dedans. Batman il est toujours prêt à il dit regarde là, t'as l'air d'un niaiseux là, avec ton sourire tout ça, fait que c'est tout ça un petit peu là, pour placer un petit peu la dynamique. On voit qu'ils sont alliés par contre, puis ils sont pas ennemis, pas du tout là, sont qui ont fait là, pas mal une trêve à quelque part, puis qui sont bien corrects là, ils font toute partie là, les deux là, de la Ligue des Justiciers. Mais c'est ça, tu sais que là le Joker est à Metropolis, puis Batman il trouve ça louche, fait qu'il y a quelque chose en arrière de ça. Mais tu sais, Batman c'est pas le genre à socialiser tout ça, là, il est là pour affaire dans le fond, puis tu sais dans le fond c'est ça, il est pas là pour savoir comment que Clark comment qu'il va là, tu sais. Fait que c'est pas mal dans le fond le personnage de Batman quoi. Alors on va dans le fond voir là, qu'est-ce que le Joker fait à Metropolis. On va voir Jimmy et Lois qui vont avoir trouvé là, le Joker où est-ce qu'il est rendu, puis le Joker va nous faire un James Bond en tirant la caméra directement. Déjà en partant avec ça là, on tue Jimmy Olsen. Bon, c'est Jimmy Olsen, ok, c'est beau, il sera pas important dans l'histoire tout ça, fait que c'est pas grave rendu là, mais on se dit on essaye c'est quand même spécial là, de tuer Jimmy Olsen tout de suite en partant. Mais tu sais, on est genre à 3 minutes du film là, puis tu regarde ce que ce film là va faire en 10 minutes là, ça va être tu sais, c'est juste le début dans le fond là.
Fait que Lois va se faire kidnapper par le Joker, puis là, l'alerte va être sonnée à pas mal tous les justiciers. Batman va signaler à tout le monde. Il va appeler là, pas mal tout le monde là, que ça va être Lois, pas le Wonder Woman. Il va appeler la lanterne verte. Il va appeler tout le monde dans le fond. Il veut dire, regarde, il faut trouver là, cette personne-là, tout ça. Il fait comme un peu là, dire que c'est important tout ça, puis finalement, pour en arriver, pour dire, c'est Lois Lane. Fait que tout le monde là, dit, wow, ok, c'est beau, il faut y aller là. Mais on sait que Batman, dans le fond, lui, je pense qu'il réalise vraiment l'ampleur de ça parce qu'il a peur de qu'est-ce qui va arriver. Mais en tout cas, il est toujours il se prépare tout le temps au pire. C'est le personnage de Batman, puis c'est ça qui est aussi là, qu'on va savoir aussi là, tout au long du film là, qui est toujours préparé à ce que n'importe qui vire de bord, tout ça, il est toujours préparé. À ça, des fois, là, mais c'est d'un côté, là, c'est en toute transparence, mais c'est comme plus tard où ce qui va être dans l'ordinateur à le Green Arrow, tout ça, dans le fond, il n'y a pas d'affaire là, mais il a trouvé moyen là, de réussir à embarquer là, sur tout le monde, tout ça. Puis, dans le fond, c'est la manière là, que Batman pense. Mais c'est juste toujours en préparation. Mais tu sais, des fois, c'est mal fait, tout ça. Puis, ça va amener là, des conflits, tout ça. Là, mais on n'est pas rendu là. Fait que là-dedans, c'est ça. Si on pensait que Jimmy Olsen, c'était comme wow, on a tué Jimmy Olsen. Jimmy Olsen, dans le fond, on l'a tué là, dans le film de Batman v Superman aussi, là, mais puis on n'a pas fait un plat non plus. Fait que dans le fond, c'est rendu le personnage rapide à tuer. Sauf que là on va tuer le Flash. Dans le fond, qu'il va être empoisonné là, par le gaz toxique là, du Joker, puis en bout de ligne, il va être figé sur place. Déjà en partant, on a tué Flash. ça là, je pense que c'était un coup fort tout d'un coup. Je me suis dit, on vient de tuer Flash vraiment vite de même. Je veux dire, en même temps, on a une série télé avec Flash qui est très populaire. Je sais plus comment elle est rendue populaire. Elle était il y a 2-3 ans de ça. Là, je pense qu'on s'en est rendu pas mal vers la fin là, de cette ligne-là. Mais quand même. Excusez, mais c'est ça, fait que là on tue Flash de même, fait que on vient juste de montrer pas mal là, tout ce qui peut arriver là, dans ce film là, puis on n'est vraiment pas là, au maximum là, de qu'est-ce qu'on va faire dans tout le film. Puis c'est ça, fait que Superman va retrouver Lois Lane là, dans un sous-marin. Dans le fond, il va avoir suivi la piste là, du Joker, tout ça, puis il va arriver dans le sous-marin, il va les sortir de l'eau, tout ça, puis dans le fond, il va être exposé au gaz du Joker qui a été manipulé avec la kryptonite, tout ça, fait que ça l'infecte Superman. Puis il va halluciner qu'il va voir Doomsday dans le fond, puis dans le fond, il va ramasser Doomsday puis il va l'envoyer dans l'espace pour finalement que Batman le raisonne puis il dit hey, regarde, qu'est-ce que tu vois, c'est pas qu'est-ce que tu vois, tout à fait. Puis finalement, il va se rendre compte là, qu'il vient de tuer Lois Lane. Qui était peut-être déjà avancé là, à quelque part ou était endormi. En tout cas, le Joker il a installé une genre de bombe dans elle que aussitôt qu'elle va mourir, que dans le fond, ça va faire sauter toute Metropolis. En même temps, fait que, tu sais, dans le fond, c'est quand même assez sombre pour le premier 10 minutes du film. Là, c'est vraiment quelque chose qui est solide. Pour vraiment partir là, de tout ce film-là, là, dans le fond, que Superman, là, il va vivre en plus avec comme toute le deuil de Lois Lane, de sa ville qui a toujours protégé. Puis en même temps, c'est ça, il allait avoir un enfant. Puis dans le fond, tout s'est écroulé là, carrément là, en quelques minutes. Pour Superman, c'est vraiment quelque chose là, quelque chose à sauver. Puis en plus, pour mettre juste pour rajouter un petit peu la cerise sur le Sunday, dans le fond, techniquement, c'est lui qui a fait les actions, qui est tombé dans le piège, puis que dans le fond, il a tout amorcé ça. Fait que, tu sais, c'est quelque chose là, de très solide, dur pour lui à prendre. Puis que dans le fond, que même si Joker a été arrêté, Superman, là, il y aura rien pour l'arrêter, là, pour vraiment là, aller tuer le Joker carrément. Là, il est en interrogatoire avec le Batman, puis il va arriver, puis il va y passer carrément le point au courant. Il va le défoncer, quoi.
Fait que c'est ça, tu sais, c'est un premier 10 minutes là, qui est très pognant, tu sais, je veux dire, dans le fond, là, ça fait vraiment sa job là, pour mettre, pour faire la mise en scène, là, dans le fond, on place tout, dans le fond, là, comment qu'on va partir ce film-là. S'il y a quelque chose là, qui va être dommage, puis je peux le dire tout de suite, c'est que le film ne réussira pas à aller rechercher toute l'adrénaline qu'il y a dans le premier 10 minutes du film. Là-dedans, il y a Batman qui arrive puis qui parle au Joker, puis il dit... Tu sais, dans le fond, là, oui, il va pleurer, puis il va être en deuil longtemps, tout ça, mais il va passer au travers. Puis, tu sais, ça me fait penser un peu, est-ce que le Superman de Christopher Reeve, qu'est-ce que lui ferait en ce moment-là? Je pense que Batman a mis pas mal le doigt dessus. Si c'était Christopher Reeve qui était le Superman, c'est ça qui se serait passé. Là, on n'a pas le Superman. Peut-être que d'un côté, Henry Cavill, lui, ce Superman-là pourrait être ce Superman-là. Là, d'un côté, là, c'est lui, je pense qu'il serait capable de tomber là, dans ce chemin-là. C'est quelque chose, je pense, qu'on voulait arriver là, avec des futurs films là, de Justice League. Ouais. Si, mettons, Zack Snyder aurait eu son cours, là, si, mettons, il aurait réussi à faire son deuxième film, tout ça, ben, je pense que c'est comme ça là, qu'on voulait s'en aller. Là, en tout cas, en regardant là, des scénarios là, de qu'est-ce qu'il envisageait, là, que Superman là, allait, que Lois Lane allait mourir là-dedans, puis que tout ça, puis ça allait revenir un peu à quelque chose là, de similaire au film d'aujourd'hui. Mais malheureusement, je pense qu'on verra pas ça, en tout cas pas prochainement, puis sûrement pas par Zack Snyder, la manière que les choses s'en vont, mais en tout cas. Fait que on va rejoindre Harley Quinn qui dans le fond va être un peu en parallèle, dans le fond elle va être en deuil aussi de son côté, puis elle va s'évader de prison, puis finalement Green Arrow va la retrouver là, pour la mettre sous protection, parce que là c'est pas long ce qu'on déduit assez rapide là, que Superman là, c'est la numéro 2 dans le fond, qui va ramasser, quasiment surpris que il est pas sauté là, d'aller ramasser Joker puis d'aller tuer Harley Quinn suite par la suite, parce qu'elle aussi là, était vraiment complice là, du Joker, tout ça. Pour ce qui est de la performance du Joker, je regardais, c'est pas Mark Hamill qui fait les voix, puis dans le fond c'est pas Kevin Conroy qui fait la voix de Batman. Dans le fond, là, c'est tous des acteurs là, qui ont été embauchés là, pour faire les voix, mais c'est pas des réguliers là, dans le fond là, dans les rôles de ça. Puis dans le fond, on fait un monde parallèle, puis c'est correct qu'on n'ait pas Kevin Conroy qui fait la voix à Batman. Ça, je vois correct. Là, c'est Anson Mount qui fait sa voix là, que j'ai hâte là, de parler dans le fond là, dans la nouvelle série de Star Trek là, de Strange New Worlds. J'ai bien hâte d'en parler pour lui, puis qu'est-ce qu'il avait fait là, dans Discovery. Bien fan là, de lui en tant que tel comme acteur. Mais qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? C'est comme on dirait que j'ai l'impression que c'est un peu essayer de faire qu'est-ce que Kevin Conroy a fait. Puis j'ai un petit peu de misère, un petit peu embarqué là, dans le côté dialogue pour Batman, mais la manière que c'est interprété, parce que ça a l'air être un petit peu un calcage de Kevin Conroy, puis pareil pour le Joker, ça a l'air être un peu un calcage de qu'est-ce que Mark Hamill essaie de faire. Fait que si maintenant on pouvait pas, on voulait pas aller chercher Mark Hamill puis Kevin Conroy pour faire les voix respectives là, du Joker et de Batman, pourquoi est-ce qu'on a essayé de calquer dans le fond, de faire la même affaire, quand en bout de ligne, c'est ça, ça sort mal, ça sort tout croche quelque part, puis ça me débarque un petit peu. Je comprends là, pour le film, tout ça, pourquoi qu'on l'a fait, mais on aurait dû aller quasiment là, dans d'autres directions, rendu là. En tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire, ça me débarque un peu. Puis, tu sais, pour la voix de Superman, là, ça me fait juste penser à ça. Puis là, je viens de parler de Green Arrow en plus. On a Justin Hartley qui fait la voix de Superman, mais dans le fond, Justin Hartley, lui, dans la série Smallville, c'est lui qui faisait Green Arrow. Fait que je trouve que ça aurait été comme un peu drôle, dans le fond, là, qu'il fasse plus le rôle là, de Green Arrow. Mais, tu sais, honnêtement, je m'en aurais jamais vraiment rendu compte. Si, mettons, ça aurait été lui là, qui aurait fait la voix de Green Arrow, là, il était rendu, là, genre, la
la saison 8, 9, 10, je pense, là, de Smallville, là, mais en tout cas, ça aurait été drôle pareil, là. Mais tu sais, pour le côté de Superman, j'ai pas vraiment quelque chose à dire. C'est plus là, plus Batman et Joker là, que je trouve qu'on a essayé de faire la même affaire, mais tant qu'avoir eu des acteurs différents, ben on aurait dû aller dans un autre terrain. Fait que c'est ça, tu sais, Green Arrow, c'est ça, il va protéger Harley Quinn. J'aime vraiment la dynamique entre les deux de Harley Quinn puis de Green Arrow. Tu sais, ça va être quelques scènes, là, mais tu sais, dans le fond, lui, il va arriver, puis avec ses flèches, puis il va la faire endormir, puis tu sais, elle va l'envoyer, elle va l'envoyer promener, elle va le traiter là, du tour de nom. Puis, tu sais, même, tu sais, comme pour compléter, dans le fond, là, faire la boucle, ça va être un peu l'inverse vers la. Ben, pas vers la fin parce que Green Arrow se rendra pas jusqu'à la fin du film. Mais, tu sais, dans la. Green Arrow va faire. Je l'observe à le dire. Green Arrow va faire 2 fois la passe d'y envoyer une flèche puis de la faire endormir. Puis, tu sais, dans le fond, pour boucler ça, ben, c'est Harley Quinn à la fin qui va arriver puis qui va lui donner une flèche. Puis, évidemment, ben, c'est lui qui va se faire endormir. Tu sais, dans le fond, j'aime vraiment là, c'est les 3-4 scènes là, qu'ils ont ensemble. Puis, leur dynamique. C'est le bout tout ce qui m'a plus fait sourire quelque part. Puis, tu sais, un petit peu rire. Là, fait que, tu sais, je trouve ça quand même correct. Harley Quinn, elle, peut-être un petit peu exagérée en tant que telle. Mais, tu sais, ça y va. C'est correct, là, dans le fond, c'est le personnage. Je pense qu'on aussi on profitait un peu là, du fait que Harley Quinn a comme une grosse montée là, avec dans Suicide Squad pis tout là, ben, on avait l'autre Suicide Squad qui est sorti quelques mois avant tout ça. Fait que tu sais, on sait que Harley Quinn aussi c'est un personnage d'actualité, c'est comme le nouveau personnage là, qu'on a réussi à faire ressortir. Fait que tu sais, à cette heure il faut l'implanter dans tout, à cette heure ce qui s'appelle DC. Puis, tu sais, dans le fond, le personnage qui est parti là, du mauvais côté, dans le fond, au côté là, du Joker là, dans la série animée là, des années 90, qui est rendu du côté du bon côté, dans le fond, là, qui va se battre d'ici la fin du film là, aux côtés de Batman. Là, mais, tu sais, en tout cas, fait que c'est ça, on la garde, puis on la tuera pas en tant que tel. Peut-être qu'on s'ouvre des portes aussi là, pour un deuxième film, là, mais en tout cas. Elle va m'énerver un petit peu pareil d'un côté là, ça va être un petit peu trop exagéré à quelque part, mais sauf que tu sais avec la dynamique avec Green Arrow là, j'ai bien aimé ça. Fait que Superman va rencontrer le président puis tu sais dans le fond il va dire regarde maintenant là, tu sais là, vous pas juste le président mais tu sais dans le fond là, il va s'arranger là, pour faire un discours là, devant en guillemets le monde puis il va dire ben regarde là, tu sais ça va marcher de même là tu sais vous entendez tout ça puis là tu sais il va aller au début, il va pas trop faire de choses là, contre les États-Unis parce qu'il vient des États-Unis, puis c'est américain dans le fond. Là. Il va plus aller là, dans les autres pays, puis comme commencer à lui dire là, vous arrêtez là, de faire les comptes, puis là, vous entendez, puis c'est tout. Si ça marche pas, ben je vous ramasse. Ils font une genre de photo où il y a 2 présidents là, qui vont signer une entente de paix. Mais on voit qu'il y a du sang sur le mur en arrière. Fait que dans le fond, il y a eu un carnage quelque part, puis je suis pas mal sûr là, que c'est Superman là, qui a fait ça. Là, dans le fond, c'est sous-entendu. Fait que tout ça amène à pas mal la dissolution là, de la Justice League. Dans le fond, là, ça amène à 2 pensées. Puis c'est ça dans le fond, il y en a qui sont du côté de Superman, je veux dire depuis le temps là, qu'il y a comme le Joker, on va revenir avec le fait là, que combien de fois qu'on l'a arrêté, puis en bout de ligne, combien de personnes que tué et tout ça, puis c'est des points qui sont valables à quelque part, quelque part, dans un monde réel, je pense que le personnage de Joker aurait été tué avant, là, il aurait été mis sur la chaise électrique ou quelque chose de même là, depuis un bon bout, mais c'est ça, on peut pas tuer le Joker pareil là, dans cet univers-là avant que ça soit un de nos protagonistes là, qui est la règle, c'est juste la nature de la chose. Mais c'est ça, Superman arrive là, puis dans le fond, il va imposer sa loi, sa mentalité, tout ça. Que techniquement, d'un côté, c'est pas mauvais ce qu'il a comme intention. Mais comme qu'on va apporter comme point, c'est où est-ce qu'on va arrêter.
Puis un bout, il y a même Superman là, qui va jouer aux échecs avec Monsieur Terrific. Qui va arriver puis qui va excusez, je connais pas le nom en français là, Mr. Terrific. Puis il va jouer aux échecs puis dans le fond comme qu'il va y expliquer là, à quelque part ça va arrêter où, ceux-là qui recyclent pas, ceux-là qui fument parce que dans le fond ils sont en train de s'entretuer tout ça puis ils se laissent pas la famille les laisse se tuer, tout ça, puis dans le fond, ça les forme en criminels, puis tout ça, dans le fond, en bout de ligne, t'arrêtes où, à quelque part, c'est où est-ce que tu mets la ligne, puis c'est toutes ces choses-là là, qui sont quand même apportées, que dans le fond, Superman, c'est pas nécessairement que il est méchant, mais c'est juste que c'est sa manière, à quelque part, d'extrémiste qui est devenue, ben c'est ça qu'on va apporter là, de le mettre à l'avant-plan. Puis je pense que c'est ça aussi qui est important à comprendre aussi. Puis on va arriver puis on va voir que il y a un bout où même Nightwing va mourir, là, va se faire tuer. Puis Superman va aller voir Batman puis il va dire regarde. Il va pas aller voir directement là, mais il va aller voir Catwoman puis il va lui dire regarde Dick Grayson s'est fait tuer tout ça puis on voit que quand même là que c'est des amis pareils profonds hein, quelque part ils s'entendent pas tout le temps mais ils se comprennent tout ça puis ils essayent de passer au travers mais c'est ça un petit peu là, toutes les dynamiques puis toutes les affaires subtiles qu'on va passer quand même là, dans le film d'aujourd'hui. Je pense que à première écoute des fois c'est des choses qu'on peut peut-être pas se rendre compte là, mais toutes des petites affaires là, qu'on pousse un peu là, à la deuxième écoute. Fait que éventuellement, Superman là, va se planter là, devant l'armée américaine, dans le fond, où les autres vont commencer à vouloir faire une telle opération, puis Superman va l'empêcher parce qu'en bout de ligne, là, il dit garde, là, c'est fini, garde, je veux même plus d'armes ici, puis je voulais plus rien. Là, dans le fond, là, il est carrément anti-guerre. Puis, dans le fond, c'est ça. Le président des États-Unis va organiser là, le kidnapping là, de son père, là, Jonathan Kent. Il va s'entendre avec le Mirror Master. J'ai aucune idée d'où ce que lui il vient. Là, puis on va se servir de quand on va. Je pense qu'il va envoyer Wonder Woman aller trouver là, le Mirror Master dans le fond. Puis on va avoir plein de caméos. Là, on va voir Cheetah, on va voir. Qui est l'antagoniste là, à Wonder Woman. Puis en tout cas, il y en a une couple là, qui sont dans ce bord-là, quelque part. On se sert un petit peu là, de ces scènes-là là, pour rajouter du monde. Puis c'est ça, fait que finalement, Superman va pouvoir aller retrouver son père, va pouvoir aller le délivrer, mais on sait pas exactement encore pour l'instant qu'est-ce qu'il va faire avec. Fait que là, on va supposer que pas mal que tous les antagonistes là, qu'il y a dans l'univers DC, qu'il va être pas mal en danger parce que là, rendu là, Superman, là, il dit regarde, moi je vais envoyer tous les dangereux criminels, là, je vais les envoyer ailleurs. Puis, fait que, on va se ramasser à Arkham. Puis, dans le fond, on va se ramasser un petit peu avec les deux équipes face à face. Mais en bout de ligne, on va réussir à faire libérer accidentellement tous les antagonistes qui sont enfermés à Arkham. Puis, dans le fond, on va avoir une alliance temporaire avec l'équipe, le Team Bat puis Team Soups. Ils vont être ensemble. Puis, ils vont se battre contre toutes les. Il y en a plein là-dedans. Il y a Killer Croc, il y a Clayface, Bane, Deadshot, Solomon Grundy, tout ça. Fait que, dans le fond, là, c'est comme juste la bataille tout le temps. Là-dedans, on avait eu. On a fait comme une petite histoire parallèle avec Damian Wayne, qui est le nouveau Robin. Puis Nightwing, que dans le fond, eux autres, ils se battaient ensemble. Là, je veux dire, juste de la pratique. Puis, comment que Damian Wayne était plus sur le côté agressif, puis que, il est. Dans le fond, il était un petit peu moins en contrôle de lui-même. Là, il était plus. Il est moins pensé un peu, là, plus fonce dans le tas. Puis, on a comme développé un peu là, cette histoire-là en parallèle. Puis, c'est ça, dans le fond, là, juste par coup de rage, là, Damian Wayne va accidentellement tuer Nightwing. Ce qui va carrément démolir Batman. Honnêtement, je trouve que c'est un moment où c'est quasiment aller me chercher. Où ce que Batman, vraiment, là, ça va le casser carrément. Je pense qu'on n'a jamais vu ça depuis qu'il est Batman en tant que tel, là, qui est vraiment cassé. Là. Je trouve que ça serait intéressant de voir ça, vraiment cette dynamique-là.
au grand écran quelque part, de voir Robin se faire tuer de Dick Grayson qui se fait tuer. C'est vraiment dommage quelque part parce que on en fait vraiment un plat où ce que Batman va être enragé là, il va être dans Batcave là, puis il va frapper là, dans le fond ces choses pour se pratiquer, puis il va être rendu au sang puis tout ça, puis Catwoman va aller le voir puis essayer là, de le calmer, puis on n'aura jamais la suite de ça à quelque part, parce que là Nightwing va se ramasser au genre de paradis, puis dans le fond il va être comme ressuscité en Deadwing là, puis dans le fond qu'est-ce qui est vraiment là, son but là-dedans. C'est pas tout à fait clair à quelque part. Il va juste être comme rendu un esprit tout ça, mais pourquoi qu'il n'y a pas eu juste une petite scène à quelque part où ce que Batman l'a revu là, c'est quelque chose qui manque dans le film. En tout cas, si cette scène là existe, je l'ai juste pas vu aller là, dans toute l'action. Mais c'est ça. Fait que on a eu là tout les gros carnages, tout ça. Puis on a pas mal divisé là, pas mal tout le monde un bord puis de l'autre. Puis dans le fond, on restait un petit peu dans un terrain où ce que Superman pouvait toujours être il pouvait comme un peu revenir sur ses pas, se rétracter. Ça va pas mal changer là où ce que il va retourner là à la forteresse de solitude. On va avoir dans le fond, on va avoir une distraction là, pour pouvoir aller chercher là, à la forteresse de solitude un genre là, de soleil rouge pour pouvoir arrêter là, les pouvoirs de Superman. Puis finalement, on va se rendre compte que Jonathan Kent a été comme caché là, dans le fond, là, pour qu'on, dans le fond, ce qui reste de Superman là, qui peut le lier encore à son humanité. Se trouve à la forteresse de solitude. Puis c'est ça, quand le Team Bat va se ramasser à la forteresse de la solitude, on se rend compte, ok, Jonathan Kent est là, fait que en tout cas, on fait attention, mais il faut quand même qu'il ramasse le pouvoir du soleil rouge là. Puis finalement, ben c'est ça, Superman se rend compte finalement que dans le fond, l'armée américaine avait envoyé là, plein de bateaux là, pour partir en attaque, puis dans le fond, c'était une diversion. Fait que, il se dépêche à retourner là, à la forteresse de solitude, puis finalement, on a un petit combat rapide, mais que finalement, qu'il se ramasse à accidentellement tuer Jonathan Kent. Tu vois, dans cet univers-là, c'est Jonathan Kent qui est vivant, puis ça a l'air que Martha Kent est morte là, depuis un bout. C'est juste des affaires là, qui font juste nous rappeler un peu qu'on n'est pas dans l'univers standard de la DC. Je pense que c'est un peu ces choses-là là, qu'on voulait nous montrer. Puis ça change un petit peu la dynamique là, juste pour nous le rappeler quand même que des fois on s'amuse, on tue des personnages tout ça, mais en même temps là, prenez pas ça pour du cash. Dans le fond, c'est un film isolé. Puis, c'est pas grave, il n'y aura pas d'incidence à quelque part, mais faites juste avoir du fun avec le film d'aujourd'hui. Puis, je pense que c'est ça un peu là, que ça sert à montrer. Puis c'est ça, là-dedans là, on avait aussi l'atome là-dedans là, qui était rentré là, dans le corps de Superman super petit, puis qu'il empêchait là, de Superman là, d'avoir ses pouvoirs, tout ça. Puis là-bas on avait Ra's al Ghul qui avait essayé d'embarquer là, sur l'équipe à Superman là, mais Superman il avait dit regarde, moi je vais jamais m'allier là, avec des antagonistes là, oublie ça là, dans ton espèce là, moi je veux rien savoir. Mais finalement, ça va être Ra's al Ghul qui va arriver, puis il va réussir à y faire respirer là, quelque chose qui va comme détruire l'atome, dans le fond. Puis que, dans le fond, ils vont commencer là, à partir de là, à faire un peu là, d'une alliance à quelque part. C'est juste dommage, dans le fond, Jonathan Kent, en mourant, il arrive puis il dit, garde, pardonne-les, puis tout ça, puis elle retrouve une partie de toi, tout ça. Puis en bout de ligne, c'est ça, Ra's al Ghul arrive puis il dit, garde, oublie ça, là, garde, tu sais bien là, que tu peux pas les pardonner, tout ça. Puis Superman, dans le fond, là, il va embarquer avec qu'est-ce que Ra's al Ghul lui dit. Là. Alors, un film de super-héros, ça doit toujours finir, ça a l'air avec un grand combat, fait que
on va arriver puis trouver une manière là, de trouver qu'on doit avoir l'ultime méchant. Puis Rachel Gould va présenter là, un genre de robot, là, Amazo ou Amazo, qui dans le fond, il va, lui, ce que ce robot-là va faire, c'est il va comme apprendre là, tous les super pouvoirs là, des super-héros qui vont le toucher, puis tout ça, puis dans le fond, il va devenir là, de plus en plus fort, tout ça. Je vois pas pourquoi il y avait besoin d'attendre l'alliance avec Superman pour le mettre en action, dans le fond, il aurait pu faire ça avant, là, je comprends qu'on a gardé Amazo pour la fin, pour faire une genre de trouver moyen là, de trouver, de remettre tous nos héros ensemble pour pouvoir combattre le plus grand méchant. Mais tu sais, c'est ça qu'on joue un petit peu là, dans toute la film. C'est des fois on fait des alliances, des fois on brise l'alliance pour continuer à se battre contre. Puis tu sais, c'est ça qu'il faut faire dans le fond aussi. Il faut tout faire un mélange, tout ça. Il faut tout le temps que ça soit une arène de combat, tout ça. Puis des fois, il y a des alliés qui vont devoir se battre contre, tout ça. Puis je trouve ça c'est quand même pas pire les dynamiques. Mais c'est juste un petit peu n'importe quoi là, le personnage là, de Amazo. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond là-dedans, on voit que Rachel Gould regarde tout le carnage qui se fait, là, puis tu sais, dans le fond, on va avoir un peu là, l'histoire là, de Damian Wayne, là, puis de Nightwing, là, qui vont un peu là, se régler là, avec ça. Deadwing, il n'y a pas de problème avec ça, il n'y a pas de rancune aucunement là, envers Damian Wayne, là, puis tu sais, dans le fond, il comprend son point de vue, puis tu sais, dans le fond, là, il pardonne là, à 100% tout ça, de l'avoir tué. Mais tu sais, je comprends là, que le film n'est pas basé là-dessus totalement. C'est comme l'histoire B du film. Puis, tu sais, dans le fond, c'est peut-être aussi là, une moralité un peu aussi. Là, que, tu sais, dans le fond, là, c'est accidentel d'un côté. Mais là, ça a coûté la vie d'un personnage. Là, c'est peut-être extrême un peu. Mais, tu sais, c'est ça un peu. C'est comme un peu le côté alternatif que Superman, lui, a pas été capable là, de passer au travers là, de ça en bout de ligne. Tu sais, il est plus sur le côté vengeur. Fait que c'est ça, tu sais, là-dedans, on a Superman là, qui était rendu, là, vraiment rendu extrémiste. Il y a un côté où il y a un genre là, de discothèque, puis il y en a qui sont déguisés en Joker là-dedans, puis dans le fond, là, ça fait juste l'enrager en booting, puis il va massacrer tout le monde. Là, c'est vraiment une scène là, qui est extrême. Là, on entend là, des cris de mort, tout ça. Là, c'est vraiment sombre comme scène. C'est vraiment bien réalisé là, pour être juste une BD. Là. Je veux dire, on sent le carnage, là, la manière que tout c'est monté, là, cette scène-là, là, c'est quand même assez spectaculaire, puis vraiment le massacre là, qu'il semble faire. Puis là, ben, c'est ça, on avait un peu là, un genre d'amourette là, qui se développait là, entre Wonder Woman et de Clark. On peut. C'est clairement là, pas la Wonder Woman là, de Gal Gadot, là, c'est clairement pas elle. Là. C'est vraiment une Wonder Woman qui est pas mal plus solide, puis qui se tient plus, puis j'enlève rien du tout à Gal Gadot. Là, mais c'est vraiment pas le même personnage. Là, elle est vraiment plus rough, là, cette Wonder Woman-là. Elle avait essayé là, d'approcher Clark, puis Clark, il est encore en deuil là, de Lois. Là. Mais à quelque part, elle est toujours en arrière de lui, puis c'est là où elle se rend compte là, que wow, t'es un peu là, tu viens de dépasser un petit peu la borne. Il y a des bouts où qu'elle comprenait tout, mais c'est cette partie-là, là, elle s'en rend compte là, qu'il est vraiment trop. Là. Fait que on va réussir à passer au travers là, de Mazo là, tout ensemble. Là, dans le fond, là-dedans, là, ce que je trouvais le fun là-dedans, c'est que on met toute l'unité de tous les personnages. Là. Tout le monde sert à quelque chose. Il y a peut-être Harley Quinn, que je suis même pas sûr si elle s'est vraiment servi à quelque chose. Mais pour détruire Mazo, là, tout ce qui reste là, de la Justice League doit faire leur partie quelque part. On a Plastic Man qu'on a amené là-dedans pour tout retenir à Mazo, puis on a Superman qui le ramasse, puis on a Wonder Woman avec son lasso, puis on a Batman aussi qui est en train là, comme de le séparer, puis on a Catwoman qui arrive pour on réussit à comme glacer à quelque part puis le faire casser en deux, puis tout ça, c'est comme c'est correct, dans le fond on doit toutes les remettre ensemble.
Mais c'est ça, ça reste quand même que Superman est rendu à part. C'est rendu comme tout le monde contre Superman. Fait qu'est-ce qu'on peut faire pour se battre contre Superman? Parce que tous les justiciers, comme qu'ils pourraient bien vouloir, mais ils seront jamais capables de réussir à prendre le dessus sur Superman. Fait que on va amener Superman de Terre-Neuf, puis qui est sensiblement peut-être un Superman là, c'est peut-être Christopher Reeve. Je sais pas tout à fait. Mais tu sais, je veux dire, dans le fond, ils sont là que le bleu est un petit peu plus bleu. Pâle plutôt. Tu sais, il est plus un bleu royal peut-être. Plus pâle en tout cas. Puis, tu sais, je veux dire, il y a le sous-vêtement rouge, tout est là un petit peu. Là, il y a l'air vraiment plus du du Superman classique. Mais bien sûr, tu sais, il pourra pas prendre le dessus sur ce Superman-là parce que il n'y a pas de retenue Superman qu'on suit là, depuis le début du film. Ben, lui, c'est ça, il n'y a pas de retenue, puis c'est ça qui fait qu'il y a le dessus sur l'autre Superman. Après un bout, tu sais, l'autre Superman arrive, puis, tu sais, il dit, regarde, là, c'est beau, tu sais, reviens-en, tu sais, je réussis à avoir le dessus sur toi, mais c'est ça, l'autre, il y a plus rien à perdre, fait que, tu sais, il s'arrête pas, fait qu'il réussit à prendre le dessus sur Superman là, de Terre-Neuf. Tu sais, ce qui est le fun là-dedans, c'est qu'il y a un genre de super move là, qui vient de Injustice où Superman va frapper l'autre Superman, puis en tout cas, il y a un moment là, où ça se passe dans les airs, puis il l'envoie, puis il la frappe, puis il s'en va encore plus loin, tout ça. C'est carrément le prix du jeu vidéo, là. Mais c'est ça, tu sais, fait qu'il va ramasser Superman, là, puis tu sais, qu'est-ce qui se passe après ça, qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais, dans le fond, il est rendu indestructible, puis tu sais, dans le fond, tout le monde va devoir arriver, là, puis succomber à Superman. Mais tu sais, dans le fond, là, on avait Plastic Man puis Monsieur Terrific, là, qu'on savait qu'il allait aller chercher quelqu'un là, dans un univers parallèle, tout ça, puis là, on pouvait peut-être penser là, que c'était Superman, mais finalement, non, ben tu sais, c'est Lois Lane qui sont allés chercher là, dans un univers alternatif. Puis, tu sais, dans le fond, là, ça va carrément là, détruire Superman. Il va comme se rendre compte là, de comment loin il est parti. À ce moment-là. Puis, même si cette Lois-là, elle a plus de Superman, est enceinte là, je pense que c'est de Superman, là, mais que ce Superman-là a succombé là, à Brainiac. Ça va le ramasser carrément. Puis vraiment, il va se rendre compte là, que il était parti là, dans un délire total. Puis il va se rendre. Il va juste. Ça va terminer pas mal de même. Il va être prêt à comme genre quasiment là, se faire terminer. Mais Batman il va dire non, garde là, on va t'enfermer. Puis quand on va avoir besoin de toi, ben. Tu vas être là, mais puis Superman il est là, il n'y a pas de problème là, je veux dire, regarde, j'ai viré fou, puis c'est tout là. Fait que dans le fond c'est une fin, c'est une petite fin quelque part, c'est quelque chose là, c'est juste quelque chose qui va rechercher là, Superman droit au cœur de ça. Puis je trouve que c'est une manière là, correcte de finir ça, puis c'était comme la meilleure manière tout ça là, de finir tout ça. D'un côté, ça l'ouvre la porte là, pour si mettons on veut le ramener. Puis je pense que c'est comme quelque chose de même là, que le deuxième jeu commence aussi, là, où que Superman est comme emprisonné, puis quand on a besoin, tout ça. C'est quelque chose de même. Là, prenez pas mon mot pour ça. Là, ça fait une couple d'années là, que j'ai joué le côté histoire là, du jeu. Puis c'est comme quand on joue là, à ces jeux-là, sont bien le fun. Je veux dire, dans le fond, t'attends juste le prochain combat. Dans le fond, là, l'histoire est. C'est ce que c'est. Là, il faut juste s'arranger là, pour que tu arrives à avoir un autre combat avec ton personnage. Là, mais c'est bien fait. Là, mais en tout cas, je suis pas là pour parler du jeu, je suis là pour parler du film. Mais c'est ça, on s'est ouvert la porte là, que si mettons là, il y a quelque chose à faire là, pour un deuxième film. Je serais pas surpris par contre que peut-être en fin d'année, cette année, là, on ait le Injustice 2 qui va être comme la suite de ça. Je vois pas qu'on aille super beaucoup là, de films, là, je veux dire, peut-être qu'on va avoir le deuxième puis c'est tout. Comme que dans le fond aussi, il y avait une popularité avec les comics aussi, là, qu'il y en a eu quand même une panoplie là, de livres
qui a découlé de ça, là, du jeu vidéo, tout ça. Fait que, tu sais, probablement qu'ils sont envers la porte là, tout de suite pour faire un deuxième film, mais tu sais, en tout cas, ça on verra. Là, si maintenant ils font un deuxième film, là, probablement que je vais le couvrir aussi au podcast. Alors, en conclusion, honnêtement, là, des fois, là, je le dis souvent au podcast, un film, là, il faut l'écouter 2 fois. La première fois, là, pour, on ne sait pas à quoi s'attendre, tout ça, puis des fois, là, ça fait changer vraiment là, la deuxième écoute. Là, c'est toujours important. Honnêtement, là, le premier 10 minutes du film s'arrêtait tout le temps le 10 premières minutes du film. C'était un verre solide, là, c'était écœurant dans le fond qu'est-ce qu'on faisait. Puis à la deuxième écoute, c'est comme là, tout ce qui se passait là, dans la prochaine heure et 8 minutes, quelque chose de même. C'était comme bof, ok, c'est beau, ça va-tu finir, tout ça. Puis à la deuxième écoute, je regardais plus ça se dérouler, puis comment qu'on a vraiment travaillé là, le personnage de Superman, puis dans le fond, il est pas extrémiste en partant. C'est vraiment tout le long au courant du film que c'est tout le temps juste un petit peu plus. Il part pas là, dans un délire, puis on peut comprendre tranquillement, morceau par morceau, pourquoi qu'il se ramasse au côté extrémiste. C'est un film animé, puis des fois on va arriver et on va dire c'est juste un film animé, puis dans le fond là, ça vaut ce que ça vaut. Ça vaut pas un film live action, puis les questions d'émotion. Mais vraiment avec tout ce travail là, je trouve que on a travaillé fort pour amener ces choses là. Puis même sur le côté de Batman, qu'en bout de ligne, tous ces principes, il se fait vraiment là, tout le temps, la perte de Nightwing, puis tout ça. C'est des choses qui vont comme faire, qui vont comme, ça va comme un peu l'enrager, ou ça va plus le mettre contre Superman, tout ça. Tout ce que je vais pouvoir dire là-dessus, pareil, c'est que je trouve que Superman, oui, il va tout perdre, mais il va succomber totalement, dans le fond, au côté obscur, si on veut. Puis Batman, lui, justement, il va perdre Nightwing, puis il va perdre des collègues, tout ça. Puis il va rester pareil. C'est un peu ça que j'ai un petit peu de misère, un peu, avec la manière qu'on interprète Superman là, depuis peut-être 15 ans, là, depuis comme genre le premier jeu de ça. Puis, un peu avant aussi. Là, même excusez. Même si on recule là, avec l'histoire là, de Frank Miller là, des années 80 là, avec The Dark Knight Returns, où ce qu'on avait mis un Superman extrémiste, puis que justement, on a toujours un peu le conflit de Superman-Batman, puis on met tout le temps un peu un Superman qui est toujours un petit peu l'antagoniste là, dans l'histoire. Je suis un petit peu tanné de ça. Honnêtement, je pense que c'est un personnage qui est bon, puis qui est pur, puis tu sais que à quelque part, qu'est-ce que Batman dit au début au Joker? Il dit, tu sais, qu'il est fort, puis que tu sais c'est un bon personnage, puis qu'il succombe facilement à tout ça. Ben c'est ça que j'ai un petit peu de misère un peu à comprendre quelque part pourquoi qu'on va tout le temps avec un Superman qui devient antagoniste. Puis tu sais c'est ça à quelque part que je suis un petit peu tanné de ces histoires-là. Je comprends que le fait que c'est un dieu ou un bon personnage qui devient antagoniste, il y a quelque chose à exploiter. Ça, je le comprends, mais c'est pas Superman en tant que tel. Là. Puis je commence à vraiment être tanné là, de voir tout le temps un Superman là, qui vire du côté qui vire trop là, dans le côté gris là, il est carrément là, dans le côté obscur aujourd'hui, là, mais c'est ça, je suis un petit peu tanné de ça. Mais ça reste que c'est l'histoire en tant que telle de Injustice. C'est quelque chose qu'on a fait comme histoire là, il y a une dizaine d'années, quand c'était pas trop la mode de voir faire virer Superman du côté obscur. C'est avant le film là, de Batman vs Superman, c'est avant Justice League, c'est avant Zack Snyder carrément. Fait que, tu sais, c'est ça l'affaire aussi. Là. Fait que c'est un concept qui a été fait avant ça.
Fait que, tu sais, on peut lui donner un peu cette idée-là d'oublier qu'est-ce qui se passe avec Superman les 10 dernières années. Fait que cela étant dit, ben, tu sais, la dynamique là, de Green Arrow puis de Harley Quinn, puis ce qui, tu sais, c'est toutes les idées là, qu'on a développées, tout ça. Tu sais, je trouve ça quand même assez bien, là. Puis qu'on est allé chercher là, des personnages sombres, là, des personnages que, tu sais, je ne connaissais pas, là, parce que je suis pas super approfondi là, dans l'univers de DC quand même. Même si je fais tout en tant que tel, je m'appelle pas un connaisseur là, de DC. Mais tu sais, Monsieur Terrific, que j'avais déjà vu à quelque part, mais tu sais, j'ai jamais pris note. Le Solomon Grundy aussi, que tu sais, je pense que je l'avais vu là, dans une coupe de jeux là, de Arkham City, je pense, quelque chose de même. Tu sais, il y a des personnages de même que je connais, là, que tu sais, j'ai vu une fois de temps en temps, des affaires de même, là, mais que tu sais, c'est pas des personnages qui sont très connus là, dans tout cet univers-là. Puis comme Plastic Man qu'on a rapporté, je pense que c'est un vieux personnage là, que ça fait des années là, qu'on n'a pas importé, mais tu sais, c'est toutes des affaires de même que je trouve le fun qu'on a apporté là, dans le film d'aujourd'hui, puis tu sais, ça fait que tu sais, c'est tout l'univers au complet là, de DC là, qui est là à l'écran. Ben tu sais, pas tout là, parce que je suis certain qu'il ferait un deuxième film, puis il irait nous chercher là, des personnages là, qu'on n'a jamais vus là, à l'écran, tout ça, puis tu sais, c'est vraiment encore des personnages plus sombres, puis tu sais, ça serait le fun là-dedans. Mais c'est ça, tu sais, fait que honnêtement, je vais endosser le film pour ce qu'il est, puis c'est très important de comprendre ça, que c'est l'histoire de Injustice, puis tu sais, c'est un film qui est à part. Il faut vouloir voir comme tous nos personnages s'intermêler puis vouloir se battre un contre l'autre. C'est vraiment, tu pitches tout ce que tu connais de personnages de DC, puis finalement, ben tu sais, tranquillement, là, t'es mis dans ta boîte, puis tu t'en sors une fois de temps en temps pour dire, bon, ben c'est beau, lui il est mort, puis là, tu sais, ils sont tous dans un ring, puis ça se bat, tu sais. C'est un Royal Rumble, dans le fond, tu sais, c'est pour mettre ça en termes de lutte. Puis, tu sais, ça fait quand même intéressant. J'ai-tu envie de voir un deuxième film de ça? Je suis pas sûr, par contre. Honnêtement, tu sais, j'ai vu ça une fois, c'est le fun, tout ça. Mais, tu sais, j'ai pas besoin d'un deuxième film. Si le fond, je vais le couvrir probablement. Puis, tu sais, je vais être intéressé de le voir d'un côté, mais je vais pas crier et dire, ah, ben, tu sais, il faut vraiment qu'il y ait une suite à ça. L'histoire, je pense que, tu sais, on peut pas aller vraiment plus loin avec qu'est-ce qu'on a fait avec Superman aujourd'hui. Tu sais, dans le fond, on a comme réussi à la ramener là, d'un côté, puis dire, regarde, il s'en est rendu compte là, de comment qui est parti en délire. Il faudrait faire l'inverse rendu là, tu sais, que ce soit Batman qui succombe, puis quelque part, tu sais, qui a le contrôle sur tout le monde. Je comprends qu'il est plus, c'est le plus mortel de toute la gang, mais tu sais, c'est ça à quelque part, c'est la seule manière qu'on pourrait aller par la suite de ça. Pas avoir encore Clark Kent ou Superman là, qui devient le super dieu, le dominateur de la Terre. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Dans le fond, le film d'aujourd'hui, dans le fond que j'ai couvert, c'est comme un peu peut-être un préparatoire là, au film là, de Birds of Prey. Tu sais, il y a des personnages là, qui vont réapparaître là, dans Birds of Prey là, qui étaient là aujourd'hui, là, le Huntress, puis tout ça, puis en tout cas, Harley Quinn, bien sûr. Tu sais, c'est pas vraiment en aucun lien, mais quelque part, tu sais, je vais essayer là, de faire ces films animés-là un peu en lien avec s'il reste des films à faire là, de l'univers de DC, là. Fait que c'est ça, tu sais, dans le fond, c'est juste comme un bonus là, qui va se coller à Birds of Prey. Puis, prochainement, je vais essayer de faire aussi. Il y a un autre film là, de Wonder Woman animé que je vais essayer de coller avec le film là, de Wonder Woman 84. Fait que c'est ça, tu sais, tout ça en préparatoire là, de s'en aller là, vers le nouveau film là, de Batman. Puis, pouvoir regarder là, à cet univers étendu. Là. Alors, vous pouvez suivre le premier visionnement sur les réseaux sociaux, Facebook et ou Twitter. Retrouvez la publication, dans le fond, de l'épisode d'aujourd'hui. Puis, dites-moi si, mettons, vous trouvez que c'est une adaptation fidèle au jeu vidéo. Si vous aimez le jeu vidéo en tant que tel, moi, c'est un jeu que j'ai trouvé ça assez le fun, que j'ai mis beaucoup d'heures à jouer dessus. Que j'ai acheté mon PlayStation 4 il y a peut-être 4 ans, de ça, quelque chose de même. Ça a été un des premiers jeux que j'ai acheté, puis j'ai joué
quand même assez longtemps dessus. C'est un jeu qui est assez le fun. Pour l'Injustice 2, le Injustice 1, je l'avais acheté pour ma Wii, puis les contrôles de la Wii en tant que telle avec la manette, tout ça. J'ai jamais été trop. J'ai toujours eu de la misère un petit peu avec les contrôles là, de la Wii. Fait que quelque chose qui était un petit peu plus plate, là, on ne jouait pas avec nécessairement là, la manette, là, la Wiimote là, qu'ils appellent, là, mais même quand on jouait avec les contrôles, là, tu pouvais acheter une manette là, normale, tout ça, mais en tout cas. Fait que ça a fait que j'ai pu vraiment jouer. J'ai joué une couple de fois, tout ça, pour voir un peu l'histoire, tout ça, mais j'ai jamais réussi à embarquer à 100% là, en arrière là, dans ce jeu-là pour le premier, mais c'est ça. Le deuxième, là, je l'ai exploité quand même pas mal. Avec les personnages qu'on avait apporté, les Tortues Ninja là-dedans, puis tout ça, puis je pense qu'on avait apporté Sub-Zero aussi de Mortal Kombat. En tout cas, j'ai eu bien du fun là, à connaître là, des nouveaux personnages là-dedans aussi, puis tout ça. Puis j'en ai parlé, je pense aussi, quand j'ai parlé là, de Aquaman. Avec le personnage là, de Black Manta que je connaissais pas là, avant le jeu d'Injustice, mais en tout cas. Fait que n'hésitez pas à commenter là, sur la publication là, du film d'aujourd'hui, puis laissez votre opinion, là, que ce soit du jeu ou du film, là, si vous avez quelque chose à dire là-dessus. Mais d'ici le prochain épisode, si vous avez besoin de moi, allumez le mat signal. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.